Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux devant votre petit écran en ce jour nouveau. Vous avez bien fait de nous faire confiance et nous espérons en faire bon usage. Aujourd'hui, je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis accompagné de quelques invités qui vont discuter avec nous tout le long de cette émission. À ma gauche, j'ai le prophète Banasoubek Élisée. Bonsoir, prophète. Bonsoir, monsieur Giscard. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent de par le monde entier et au travers des différents réseaux sociaux. Bonsoir au directeur de notre nouvelle télévision Aoussa 7. Je dis aussi bonsoir au réalisateur Héros, ainsi qu'à tous les panélistes, sans oublier ceux qui sont à la mise en onde. Bonsoir. Merci, prophète. En face de vous, nous avons Imam Mokhtar. Bonsoir, Imam. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, n'est-ce pas, au panel qui sera fouetté tout de suite. Tous les louanges appartiennent à Allah, maître et seigneur de l'univers. Prière et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie Mohammed, pour qu'après son passage sur la terre, l'humanité n'en trouve plus aucun argument échappatoire devant la Cour suprême d'Allah le jour du dernier jugement. Qu'Allah prie sur lui ainsi que sur tous les autres envoyés véritablement par Allah, à l'occurrence Noé, Abraham, Moïse, Jésus-Christ et tous les autres prophètes, que ce soit biblique ou coranique. Je passe un bonsoir comme ça à son directeur général de la télévision et également je demande à Allah la paix, n'est-ce pas, dans notre Afrique, dans notre péninsule, n'est-ce pas, africain, pour que nous puissions, n'est-ce pas, retrouver, n'est-ce pas, notre salut économique, politique, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, avec nos parents. Et je passe comme ça le bonsoir également à tous ceux qui nous accompagnent chaque samedi, de part dans les quatre coins du monde entier. Bonsoir au réalisateur Héros et un bonsoir particulier, n'est-ce pas, à monsieur Giscard Inoni. Bonsoir. Merci, Imam Mokhtar. À côté de vous, vous avez le pasteur Elon Timba. Bonsoir, monsieur Elon. Oui, bonsoir déjà, monsieur le journaliste Giscard. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et on se retrouve encore une fois de plus en ce jour à Aoussa 7, notre chaîne panafricaine, et qui est à la tête de ce grand fondateur qui a eu une idée géniale pour mettre cette chaîne à la disposition de tous ceux qui veulent en sorte que le panafricanisme marche. Et je salue déjà tous les téléspectateurs d'Aoussa 7 de par le monde. Il est dit shalom, et les musulmans aussi, salam alaikum. Sans oublier toute l'équipe de la production Héros National qui font tous les efforts pour que nous puissions avoir une très bonne émission. Et je salue aussi notre frère pasteur. C'est à moi de présenter. Alors, quand vous avez fini de dire ça, je présente le pasteur Oba François. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je tiens également à saluer d'abord nos autorités politiques et administratives qui nous permettent de débattre en toute liberté. Vous savez que la constitution de notre pays consacre la liberté de religion, et cette liberté de religion s'exerce dans le respect de la religion de l'autre. Pas d'invectif, vous savez que nous sommes tenus par les textes et lois de la République, lesquels textes et lois de la République interdisent d'outrager la religion de l'autre. Voilà en quelque sorte ce qui me motive également d'être ici. Ce qui me motive également d'être ici, c'est mu par la parole de l'Éternel Dieu qui dit dans la Bible, notamment en 1 Pierre 2, versets 18 à 19, que lorsqu'on met en exergue votre foi, lorsqu'on remet en cause votre foi, il est de votre devoir de la défendre avec respect, avec douceur et avec modestie. Donc je remercie tous les téléspectateurs qui nous écoutent, tant sur la plateforme numérique que sur les canaux normaux que constitue la télévision. Donc merci à tous et que l'Éternel Dieu nous bénisse ici au nom de Yahushua HaMashiach. Merci. Alors, merci pour cette brillante entrée. Il faut préciser que vous avez pris la route ce matin de Yaoundé à Douala. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé par la grâce de l'Éternel. Vous avez tenu à faire ce long chemin par rapport à tout ce que vous venez de dire. Oui, c'est pour ça que je suis venu. Je n'ai plus à me répéter. C'est pour ça que je suis C'est pourquoi je n'ai pas répété moi aussi. Voilà. Alors, il faut préciser qu'au studio 2, nous avons le prédicateur Alassa qui se trouve de ce côté. Et quand je finis de dire ça, nous prenons une petite pause et on vous revient derrière.
Alors, nous allons parler aujourd'hui de la divinité de Jésus-Christ. Nous avons déjà eu à débattre sur ce sujet, mais aujourd'hui, nous allons y revenir à la demande de plusieurs téléspectateurs. Alors, je vais me retourner vers les chrétiens. Quand on parle de Jésus-Christ, tout de suite, on pense d'abord aux chrétiens. Prophète Bana Soubek, présentez-nous la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, le nom dans lequel tout genou fléchit, non pas seulement sur la terre, mais même dans les cieux. Alors, parlant de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Nous pouvons qu'utiliser les textes parce que Jean, qui est un disciple de Jésus et qui a marché avec Jésus, nous révèle dans son premier chapitre qu'il est la parole de Dieu. Et non seulement qu'il est la parole de Dieu, Jean nous dit qu'il est Dieu. Et quand nous descendons plus loin dans son verset 14, en descendant, il nous fait comprendre que cette parole est devenue chair et a habité au milieu de nous. Cette parole est devenue chair et a habité au milieu de nous. Je vais m'arrêter pour l'instant à cette description. Il est la parole de Dieu. C'est vrai que j'attendais plus. Alors, Pasteur Ouba, vous pouvez ajouter quelque chose à ce que... Oui, pour corroborer avec ce que le frère pasteur a dit, Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. 1 Jean 5, verset 20 à 21. Le Dieu véritable. 1 Jean 5, verset 20 à 21. Il est le véritable Dieu. Parce qu'il le dit lui-même à l'Apocalypse 21, verset 7. Il est également le sauveur du monde. Jean 12, verset 47. Jean 4, verset 42. Il est le Père éternel. S'il est Dieu véritable, c'est normal qu'il soit tout cela. Voilà, donc il englobe la plénitude de la divinité telle qu'il est écrit en Colossiens 2, verset 9. Il est né, il a pris forme, tel que le frère pasteur l'a dit, dans le ventre d'une de ses créatures au nom de Mariam. Et même le Coran l'entérine en Sourate 66, verset 12. Donc ce serait très important et très édifiant d'échanger avec les frères. Voilà ce que je peux dire grosso modo pour le moment au sujet de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pasteur Ouba. Alors Imam Mokhtar, vous avez suivi tout ce qui a été dit. Le pasteur Ouba François commence très fort. Il n'a pas tergiversé, il a dit c'est le Dieu véritable, tout simplement. Oui, je puis imaginer ce que ça a fait au fond de vous en tant que musulman. Ça c'est l'eau versée sur le dos du canard. Et le pasteur, bienvenue à lui. Peut-être il ne sait pas ce qui se passe souvent sur le plateau, il sera tout de suite fouetté spirituellement. Vous savez, il est facile de dire un mensonge, c'est difficile de le prouver. Les Bibles sont là. Et tout ce qu'ils ont raconté, les balivernes ne pourront pas démontrer, n'est-ce pas, sur bas des Écritures. Vous savez, il commence à dire, je vais commencer par lui. Il dit, Sourate 66, verset 12. Le Coran est là. Il fallait, n'est-ce pas, qu'il ouvre le Coran pour soutenir ce qu'il dit. Vous comprenez un peu. Mais je vais m'attarder plutôt sur 1 Jean 5, verset 12 qu'il a donné. 1 Jean 5, verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Vous savez ce que j'attendais, n'est-ce pas, de ces pasteurs, c'est quoi? Toute personne qui dit que Jésus est Dieu. Vous savez, je commence d'abord par le Coran. Le Coran dit ceci, Coran chapitre 5, verset 72. Ce sont des mécréants. C'est-à-dire les mécréants à l'état brut. C'est ce que le Et je vais revenir, même Jésus dans la Bible. Et Dieu aussi dans la Bible. Le disent. Oui, ce sont des mécréants à l'état brut. Ceux qui disent que Allah est véritablement le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, c'est Allah qui témoigne du Messie, ô enfants d'Israël, adorez mon Seigneur et votre Seigneur. Allah dit que Jésus avait dit aux enfants d'Israël d'adorer un seul Dieu qui est son Seigneur, aussi le Dieu des Israélites. Jean chapitre 20 verset 17. Est-ce que vous pouvez me lire ça? Ah, ça c'est très bien. Je vais lire dans la Bible du pasteur, des pasteurs qui sont à côté, parce que ce sont des protestants à l'état brut. Ici, dans Jean chapitre 20, parce qu'il faut qu'on travaille avec les Écritures. Jean chapitre 20 verset 17.
Jésus-Christ dit ceci à Marie de Magdala: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Mais les aveugles sont là, et ils disent que non, Jésus, tu mens, c'est toi qui es devenu notre Dieu. Et ils font quoi? Lorsque, remarquez une chose, et ce qu'on va faire tout à l'heure là, avec, n'est-ce pas, là où les deux pasteurs sont là, demandez-leur de prendre une seule parole qui sort de la bouche de Jésus, qui fait trait à sa divinité. On ne demande même pas, qui dit je suis Dieu, qui fait trait à sa divinité. Tout de suite, est-ce qu'il et là vous me remettez la parole. Prendre la parole pour démontrer. Où Jésus dit Jésus, oui. Voilà, pour démontrer. Avant de le démontrer, je tiens à ce qu'on aille droit au but et que l'on soit sincère. Oui. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas notre passion qui parle, ce sont les Écritures qui parlent. Effectivement. Le Coran dit ceci en sourate. Vous avez le Coran? Oui, j'ai le Coran. Nous allons lire en sourate 6, verset 34. Que dit la sourate 6, verset 34? On apprend là que nul ne peut modifier la parole d'Allah. Sourate 6, verset 34. C'était ma parole. Vous avez demandé, va répondre. Et puis, parce que Sourate 6, verset 34. Le temps pour moi de le trouver, il est là. Voilà. Parce que le problème est quoi? Mais c'est ma parole à moi. Donc calme-toi, frère. Ne tremble pas trop, Attends, parce qu'en feuilletant le Coran, oui. Il vous répond. Voilà. Oui. En Sourate 6, verset 34, il est écrit quoi? Il est écrit que la parole de Allah, nul ne peut la modifier. Oui. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut donc dire que le Coran également nous dit que le Injil et la Torah sont les guides, lumière et exhortation pour les pieux. Sourate 5, verset 44 à verset 46. Il a demandé le verset où Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Oui. J'ai cité ce passage. J'ai parlé de Apocalypse 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7. Attendez là, apparemment le pasteur Oba a un problème avec son micro. Vous allez emprunter d'abord celui-ci en attendant que la technique fasse son travail. Oui. D'accord. Donc j'étais en train de dire que nous devons être sincères. Oui. Nous devons nous focaliser sur les Écritures, Oui. parce que même le Coran est focalisé. Ce que nous citons ici, à savoir la Bible. Oui. La Bible qui signifie les livres, à savoir non seulement la Torah, il y a également le Injil. Oui. Le Coran nous dit en sourate 5, versets 44 à 46 que la Torah et le Injil sont guide, lumière et exhortation pour les pieux. Sourate 5, versets 44 à 46. Je constate ici avec mes très chers téléspectateurs. Oui, 46. Allons-y. Voilà. Je peux le lire. Oui. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez moi et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Je lis également au verset 46. Oui, allez-y. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide de lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui et un guide et une exhortation pour les pieux. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous citons ici dans la Bible, le musulman sincère a l'obligation de croire à ce qui est écrit. Qu'est-ce que nous dit donc l'évangile? L'évangile nous dit ici en Apocalypse 21, verset 7, du moment qu'il a posé une question intéressante. Où est-ce que Jésus-Christ dit que lui-même il est Dieu? Je cite dans Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Je crois que j'ai répondu à sa question, merci. Allez-y, à vous. Il dit avoir répondu à votre question. Et j'aimerais préciser aux téléspectateurs que l'émission interactive, hein, vous pouvez appeler tout de suite au numéro affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez également nous faire des messages classiques ou alors sur WhatsApp. Alors, Ibn Mokhtar, vous reprenez votre parole. Oh, ça c'est très bien ça. Vous voyez, je m'attendais plus. Je m'attendais plus vraiment. Donc vous avez parcouru, n'est-ce pas, l'eau de la Sanaga avec, n'est-ce pas, tout le risque que vous venez, n'est-ce pas, pour Apocalypse 21, verset 6, que vous serez là ainsi. 6 à 7. Ça c'est là où il dit je suis l'alpha et l'oméga et tout. Si vous avez lu Apocalypse chapitre 1, verset 1,
Étant un ancien étudiant de soi, vous devez comprendre que l'introduction, dans le sens, n'est-ce pas, du corps du devoir, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Quel Dieu l'a donné? Pour que tu viennes l'appeler, n'est-ce pas, dans le vent de la peau. S'il vous plaît, ça commence. Je vous en prie, ça commence. Allez-y. Ça commence. Le faux est comme ça. Le faux est comme ça. Toi, tu n'as aucun argument et toi, tu veux... Donc maintenant, là où il est là, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Tu vas nous demander quel Dieu a donné, n'est-ce pas, l'évangile à Jésus pour qu'il donne à Jean à l'île de Patmos. Et vous savez, le problème des chrétiens, c'est quoi? Ce sont les terminologies. Quand Jésus dit, par exemple, dans Apocalypse 21, verset 6 d'abord, avant d'arriver au verset 7, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il savait qu'un même mot peut être utilisé pour deux personnes de nature différente. Un même mot dans la Bible. Et ça, il faut faire théologie pour comprendre. Je prends un exemple. Lorsque Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il dit, je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Même mot, chef, 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 mais à trois dimensions différentes. L'homme est le chef de la femme, sens premier. Il n'est pas le chef de Christ, ni le chef de Dieu. Mais c'est le même mot, chef. Christ est le chef de l'homme et de la femme, il n'est pas le chef de Dieu. Mais c'est le même mot. Et Dieu est le chef et de Christ, et de la femme, et de l'homme, mais c'est le même mot. Les aveugles sont là, on va vous soigner. Je reviens maintenant. Un ancien étudiant de soi qui dit l'évangile. Dans la Bible, c'est l'évangile, ce sont des évangiles. Voilà pourquoi l'évangile dont le Coran parle, Jésus a mentionné ça dans Marc chapitre 1 verset 14. Jésus dit ceci, la Bible de Marc dit, après que Jean eut été livré, Jésus passait en Galilée de village en village, prêchant l'évangile de Dieu au singulier. Ancien étudiant, au singulier, le Coran parle de l'évangile, Injil, et non le pluriel, ou bien que le jamro en arabe. Vous ne pouvez pas faire ce débat, je crains. Parce que si ça commence comme ça, là, vous serez dosé avant même la mi-temps. On commence déjà, même le barrebon, il ne faut pas qu'on se pèse sur 1 Jean 5, verset 20. J'ai demandé où Jésus a dit je suis Dieu. Ça n'existe pas. Il va prendre l'Apocalypse chapitre 20, verset, qui n'a pas compris l'introduction. Alors que Jésus a parlé des 4 évangiles. Tu dis que tu crois à la Bible, non? Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Tente une personne parmi vous qui tente de prendre une parole sortant de la bouche de Jésus, vous traversez ici vite. C'est un défi. Vous allez traverser ici vite. Je vous prends à témoin, monsieur, et les téléspectateurs. Si un d'eux, que ce soit le faux prophète, ou bien, n'est-ce pas, l'ancien étudiant de soi, vous tentez, n'est-ce pas, de prendre un seul verset sortant de la bouche de Jésus dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez traverser rapidement. Là, il n'y a pas de débat. Vous connaissez ça. Je rentre dans 1 Jean 5, verset 20, qui est votre tombe précipitée. Vous êtes entré, Jean chapitre 5, verset 20. Là, si vous avez étudié le grec, le mot utilisé pour véritable, c'est outos. Et je vous rappelle dans le style grec, lorsque dans une phrase, 3 mêmes mots, monsieur le journaliste, viennent sur une même phrase, si on utilise l'épithète pour le premier, j'ai étudié, écoutez-moi bien, c'est un coup gratuit maintenant qui commence en grec. Si on utilise le premier, on utilise le deuxième dans la même phrase. Si le troisième vient, on doit plus illustrer par cette épithète, mais on va plutôt utiliser le pronom démonstratif des 2 premiers. Si vous n'avez pas compris ça, peut-être les téléspectateurs ont compris. Je cite le verset maintenant en français pour que vous compreniez. Et puis je vais revenir en grec. Il dit, nous savons que le Fils est venu nous faire connaître le outos, le véritable. 1. Nous sommes dans le outos, le véritable. 2. En son Fils Jésus-Christ. Maintenant le 3, on ne devait pas dire c'est Dieu qui est le véritable Dieu. On dit c'est lui maintenant. Lui, ni pour qui? Pour les 2 premiers. Qui est le véritable? Le même Jean qui a écrit ce deuxième épître de Jean, dit dans Jean 17, verset 3, pour montrer le véritable. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu. Tu as compris celui qui est véritable et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, vous n'avez pas ce niveau. Vous n'avez pas ce niveau de débat. Donc, vous rentrez maintenant, s'il vous plaît, oui, je vais atterrir. Vous savez, quand le faux prophète a pris la parole, il a tremblé. Il tremblait. On voit même que l'autre fouettait la Bible, même sa main tremblait. Si vous tremblez, on va vous mettre KO tout de suite. Donc, soyez là sur le plateau. N'est-ce pas beaucoup? On chérit un peu. Il dit, Jésus est Dieu et il a dit qu'il est Dieu. Mais nous attendons le verset. Le passage béquille d'Apocalypse 21, verset 7, vous avez pris. Cherchez un autre. Il n'y a pas un seul verset où Jésus dit, je suis Dieu. Bien. Alors, Pasteur Elon Timba, je reviens. Je viens à vous là maintenant. Alors, Jésus.
Jésus. Mais, Comment vous le voyez en monsieur, tant que témoin de Jéhovah, parce que ce n'est plus à cacher. Monsieur en tant le que témoin de journaliste, Jéhovah. le débat est fini. Pourquoi c'est On fini? peut passer à autre chose. Alors, est-ce que Oui, le débat est fini depuis. Comment vous présentez Jésus dans votre Nous présentons tel que l'imam a dit, tel que lui-même il a dit dans son entame, parce que j'ai cru entendre le Fils de Dieu. Oui. Vous Hein? le présentez. Si Jésus, la Bible présente Jésus comme le Fils de Dieu. Et Jésus lui-même s'est reconnu en Fils de Dieu. Comment Jésus peut être envoyé par quelqu'un et être cette personne qui l'a envoyé? Jésus dit dans un texte quoi? Que l'esclave n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus dit cela, Jean 13, 16. très bien. La Bible est là. La Bible est là. Il a donné Jean chapitre 20, verset 17, où Jésus dit à Marie que ne te cramponne pas encore sur moi parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers votre Père, Qui est aussi mon Père. vers votre Dieu. Qui est mon Dieu? Qui est mon Dieu? Bon, si nous on leur pose la question, quand Jésus parlait de Père, qui est votre Père? Parce que Jésus dit que Dieu est notre Père. Donc il s'adresserait à nous les chrétiens, eux-mêmes ils sont des chrétiens. Jésus est en train de nous dire que Dieu est notre Père. Et il dit, vers mon Dieu, votre Dieu. Bon, moi je vais leur retourner la question. Hein. Mais avant, je vais vous poser cette question. Je l'ai posée la dernière fois sur le même sujet. Nous parlons de la nature de Jésus. Ok? Je vais revenir sur la même question. Les animaux font les animaux. Les hommes font les hommes. Le diable, les diables, les petits diables, peut-être comme. Et Dieu accouche-t-il un homme? Non. Mon Dieu a couché. Mais monsieur Giscard, mais vous nous amenez dans quelle logique là, mon frère? Le Dieu a couché. Quand Dieu a créé toutes choses, il les a créées mâles et femelles. Mais on n'a jamais dit dans la Bible, on n'a jamais dit dans la nature. Est-ce que les enfants de Dieu sont des dieux? Les enfants des hommes sont des hommes. Monsieur le journaliste, les enfants des animaux sont des animaux. Monsieur le journaliste, je vais, si vous permettez. Oui, allez-y. Si vous permettez, je vais prendre le texte de Jean. Jésus dit dans ce passage-là que il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Maintenant, comment comprendre qu'un humain est un dieu? Parce que c'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Hein? La Bible dit que Dieu est amour. Quand on regarde l'homme est amour. Il ressent de l'amour. La Bible dit que Dieu est les mauvaises choses. L'homme aussi est les mauvaises choses. Hein? C'est ça qu'il faut qu'on cherche à comprendre. Le véritable problème ici que nous avons là, c'est la divinité de Jésus-Christ. Moi, je n'aime pas trop utiliser la divinité. Moi, j'aime utiliser les qualités. Hein? Jésus dit dans Jean chapitre 5, le verset 25 jusqu'à montant que quoi? Le Père ressuscite les morts. Et j'ai vu le Père ressusciter. Comme le Père ressuscite les morts, moi aussi je ressuscite les morts. C'est ce que Jésus dit. Donc Jésus a les qualités divines. Mais Jésus n'a dit nulle part dans les Écritures que je suis Dieu. C'est pour ça que je voudrais donc les damer le plan en disant, j'ai dit tout à l'heure que le débat est déjà fini. Pourquoi on va s'éterniser sur quelque chose que eux-mêmes ils savent que Jésus n'est pas Dieu? Somme 90 verset 1 à 2 dit que quoi? Que Dieu existe pour des temps indéfinis, de génération à génération. Colossiens chapitre 3, le verset 15 dit que quoi? Il est à l'image du Dieu invisible, premier-né de toute création. Il a fait quel nom? Il était à l'université. Qui nous explique ce que veut dire premier-né de toute création. Je disais tout à l'heure ici que je vais les damer le pion. Hein. Le débat, ils vont répondre à cette question. Parce que s'ils répondent à cette question, le débat est fini. 1 Corinthiens. Si Jésus est Dieu, nous allons voir si Jésus est Dieu. Parce que c'est Jésus qui va finir notre débat. Écoutez ce qu'il dit. Puis, verset 24. Puis, la fin, quand il remettra le royaume à son Dieu et Père, quand il aura réduit à rien tout gouvernement et toute puissance et tout pouvoir et puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous les ennemis sur ses pieds. Comme dernier ennemi, la mort sera réduite à rien. Car Dieu a soumis toutes choses sur ses pieds. Mais lorsqu'il dit que
toutes choses ont été soumises, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Mais lorsque toutes choses lui auraient été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra aussi à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit toutes choses pour tous. Quel est fier? Qui va remettre le royaume? Il est dit dans ce verset que le Fils sera soumis, va remettre d'abord le royaume à son Dieu et Père. Et maintenant, lorsque toutes choses lui seront soumises, lui-même le Fils va se soumettre à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est pour ça qu'il disait ici tout à l'heure que moi je n'avais même pas besoin de parler. Le débat il a fini, qu'on passe à autre chose, qu'on donne un autre thème. Parce que ici, ils ne vont pas s'en sortir. Je dis, ils ne vont pas s'en sortir. Les deux textes de Corinthiens 15, Colossiens chapitre 1, verset 15. Ils ne vont pas s'en sortir. Alors, pasteur, prophète Banasoubek, beaucoup de choses, vous avez suivi le verset qui a été lu. Oui, monsieur Giscard, vous allez remarquer qu'ils sont trop agités. Et si vous avez remarqué depuis le début, vous allez remarquer que depuis le début de l'émission, je suis très calme. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on vient sur cette émission pour ce thème. Et je suis, vous savez, là où il y a le mensonge, ça ne se cache pas. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir l'imam et son collaborateur, témoin de Jéhovah, faire comme s'ils sont d'accord. Alors que, chers téléspectateurs, nous sommes tous conscients que les musulmans savent que Dieu n'a pas de fils et ne peut pas enfanter. Mais tout à l'heure, vous allez remarquer que l'imam Mokhtar accepte lorsque M. Timba, l'idolâtre, permettez-moi parce que je veux le prouver, l'idolâtre confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Je voudrais prendre le Deutéronome 32. Deutéronome 32 rapidement. Parce que je vais lire ça à l'intention des téléspectateurs. À partir du verset 39. Deutéronome 32, verset 39. Oui, vous avez la parole. Il dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu, petit d, il n'y a point de Dieu, petit d, près de moi. Je veux que vous, les téléspectateurs, me suivent attentivement. Il n'y a point de Dieu, petit d, près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Maintenant, lorsque vous prenez la Bible des témoins de Jéhovah, le chapitre 1 de Jean, c'est pourquoi je lui ai traité d'idolâtre. On a dit, il n'y a point de Dieu, petit d, auprès de moi. C'est Dieu lui-même qui dit. Dieu est là, petit d. Non, Dieu dit qu'il est l'éternel Dieu, grand D. Je suis l'éternel Dieu. Et il n'y a point maintenant. Dieu dit qu'il n'y a point de Dieu. Il écrit avec petit d. C'est-à-dire il n'y a point de petit Dieu auprès de lui. Ça veut dire que Dieu est unique, il est seul. Mais regardez un peu le livre de Timba, témoin de Jéhovah de son état, idolâtre de son état. Au verset 18, il est écrit: aucun homme n'a jamais vu Dieu, grand D. Il met maintenant le Dieu unique engendré, c'est-à-dire le petit d, le Dieu unique. Bible témoin de Jéhovah, le Dieu unique engendré. Or Dieu dit auprès de lui, il n'y a point de Dieu, petit d. C'est Jean 1, mon frère. Je ne parle pas avec les idolâtres. Ici, moi, je suis venu parler avec l'imam. Bon, je continue. Il dit, qui est dans son sein? Qui est dans le sein du Père étant pour moi? C'est lui qui l'a expliqué, selon sa version. Moi, je vais maintenant continuer. Parce que c'est très intéressant. Je voulais continuer avec la Bible des témoins de Jéhovah pour montrer que le débat n'est même pas avec les témoins de Jéhovah parce qu'ils n'ont jamais cru. Je vais prendre le livre de Jean,
s'il te plaît, tais-toi. Tu n'as pas besoin de faire tous les trucs que tu es en train de marmonner là-bas. Tu as dit que il n'y a pas le débat. Tu vas débattre. Je vais prendre maintenant le livre de Jean 14 parce qu'ils ont dit montrez-moi. Sauf si l'imam Mokhtar vient de traiter Issa, qu'il appelle fils de Marie d'un menteur. Parce que c'est lui qui parle ici. Lorsque Philippe lui dit Seigneur, montre-nous donc le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Je voulais lire dans la version témoin de Jéhovah pour boucler encore la bouche de ce dernier afin qu'il ne puisse prendre parole ici encore sur ce plateau. Parce qu'il n'a même jamais cru. C'est un astre errant. Jésus, verset 9, lui dit, il répond à Philippe, sauf si c'est un menteur. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, il y a si longtemps que je... Sauf si Jésus était menteur. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Je vais lire dans ma version, je vais lire aussi dans la version témoin de Jéhovah. Et je veux que le témoin de Jéhovah prenne la parole pour m'expliquer ce que ça veut dire. Jésus dit ceci. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je vais prendre la version maintenant témoin de Jéhovah. Il est écrit là-bas. Ne crois-tu pas que je suis en union avec le Père et que le Père est en union avec moi? Maintenant, vous voulez démontrer que la Bible témoin de Jéhovah. Oui. On pose la question sur la divinité de Jésus. Je suis sur la divinité de Jésus. Je suis sur la divinité de Jésus. Je suis sur la divinité de Jésus. Il dit, le Jésus qui il dit ne pas être Dieu, dit qu'il est en union. Je ne sais pas ce que veut dire le mot union. Lorsqu'on dit que quelqu'un est uni. Alors, il va vous non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Laissez-moi chuter. Jean, l'apôtre nous dit quoi dans son verset 26 du chapitre 4? Il dit Dieu est esprit. Là, on a la nature intrinsèque de Dieu. C'est un esprit. Amen. Or, un esprit ne divague pas. Un esprit pour agir a besoin d'un corps. Parce que celui qui vous parle ici sur ce plateau, ce n'est pas mon corps. Mais c'est ce qui est dans ce corps. Cet esprit, c'est lui qui s'exprime. Dieu n'est que l'esprit qui s'est kénosé en Jésus-Christ. Je critique que... Moi, je... Allez-y. Il n'est que l'esprit qui s'est kénosé en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean nous a dit, cette parole qui est Dieu est devenue chair et habitée parmi nous. Donc Jésus, ce corps de chair qui est sorti du ventre de Marie, est le corps qui a porté la nature divine. C'est pourquoi le frère a cité Colossiens 2 en disant que quoi? En lui habitait la plénitude de la divinité. Si ces gens ne peuvent pas comprendre, moi je dirais comme eux, il n'y a pas de débat. Mais heureusement que nous ne sommes pas là pour eux, nous sommes là pour les téléspectateurs. Donc, chers téléspectateurs, c'est vos questions que moi j'attends pour répondre. Merci. Ok. Alors, j'aurais aimé que le pasteur vous réponde directement, mais vous n'avez pas voulu. Je vais dire ceci, pasteur Oba. Puisqu'en effet la mort vient par un homme, la résurrection des morts vient aussi par un homme. De même en effet, qu'en Adam tout meurt, de même aussi dans le Christ, tous seront rendus à la vie. Mais chacun a son propre rang. Christ des prémices, ensuite ceux qui appartiennent au Christ, durant sa présence. Puis la fin, quand il remettra le royaume à son Dieu et Père. Car il aura réduit à rien tout gouvernement et tout pouvoir et puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Comme dernier ennemi, la mort sera réduite à rien, car Dieu a soumis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses ont été soumises, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Mais lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra.
Alors expliquez-moi un peu ça, pasteur Robert François. Veuillez déjà rappeler à l'actif des téléspectateurs le verset que vous avez cité, s'il vous plaît. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 28, 23 à 28. Voilà, très bien. Nous disons Amen. Le journaliste que vous êtes vous posez une question très intéressante. Ouais. Et à la suite des déclarations de frère Imam Mokhtar et de frère Timba, selon lesquelles Jésus-Christ n'est pas Dieu parce que il a un Dieu, je vais le répondre immédiatement. Les téléspectateurs sont témoins. Vous pouvez lire vous-même dans le psaume 45, versets 7 à 8. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un passage très intéressant là-bas. Vous pouvez le lire, hein? Oui, nous pouvons le lire. Il n'y a pas de problème. En psaume 45, verset... Oh Dieu, ton Dieu t'a donné. Voilà, très intéressant, frère Imam Mokhtar. Tu veux débattre avec ton professeur. Tu es témoin que depuis 4 ans, moi j'ai voulu te rencontrer, tu le sais. Moi qui suis ton petit, j'ai voulu te rencontrer. Oui, petit, voilà. Tu seras fouetté. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire que, concernant à toi, qui est dans les attaques personnelles, moi je trouve un grand respect. Parce que j'applique même ce qui est écrit dans son Coran. Dans son Coran, il est écrit en Sourate 16, verset 125, que lorsque tu dois débattre, tu dois le faire avec respect, modestie et courtoisie. Lui, il ne le fait pas, ce qui démontre déjà qu'il est pas vrai musulman. Ça, c'est de 1. Alors, de 2. Alors, vous avez dit quelque chose de pertinent là. Oui. Il n'est pas un vrai musulman. Il n'est pas un vrai musulman puisqu'il n'applique pas ce qui est écrit dans sa parole. Puisque depuis le début de l'émission, il ne cesse de lancer des invectives. Depuis, moi je suis témoin de ces émissions. Depuis longtemps, moi je regarde ces émissions. Je connais exactement les versets qu'il prend. Psaume 45, verset 7 à 8. Parce que selon eux, lorsque il est dit que, quand Jésus dit par exemple que mon Dieu est votre Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Je vais leur démontrer que c'est faux. Allez-y, nous disons, à partir du verset 7, ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Et c'est très intéressant parce que le frère pasteur soulignait tout à l'heure que sur la question de la divinité de Jésus, les musulmans et les témoins, je ne les appelle pas les témoins de Jéhovah, je les appelle les témoins de l'organisation de la Watchtower, une organisation de New York. Je ne les considère pas comme les témoins de Jéhovah. Parce qu'un témoin de Jéhovah, celui qui confesse Jésus-Christ et celui qui manifeste le Saint-Esprit au quotidien. Ils ne le font pas. Donc ils n'ont en aucun cas le statut de chrétien. Je les considère comme étant les origines de la Watchtower. Voilà. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ce qui veut donc dire quoi? C'est-à-dire que Jésus-Christ, le Dieu véritable, a pris une forme humaine. Et lorsqu'il dit mon Dieu, il s'adresse à son esprit. Il s'adresse à son esprit. Et je vais le poser, il s'adresse à son esprit lorsqu'il dit mon Dieu. Et je vais leur poser des questions tout à l'heure. Vous allez voir comment ils vont être éteints. J'ai déjà débattu une fois avec le frère Timba. J'étais par téléphone. Nous avions débattu une fois au cours de l'année 2021. Si tu te souviens bien, j'ai ton numéro de téléphone dans mon téléphone. Nous avions débattu une fois. Il était question qu'on continue le débat. Bon, il n'avait plus voulu poursuivre le débat. Voilà. Donc, dans ce passage, on se rend compte de quoi? On se rend compte que Jésus-Christ appelle son Père mon Dieu. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'il soit Dieu au même titre que son Père. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux dieux. Okay, ça veut dire qu'il y a un seul et unique Dieu. Voilà. Ça, c'est le psaume 45, verset 7 à 8 que je viens de citer. Je vais citer un autre passage. Parce que, selon les explications erronées de frère Imam Mokhtar, selon lui, parce que Jésus-Christ, en Apocalypse 1, il a dit que révélation que Dieu a donnée à son fils Jésus-Christ pour faire savoir cela à Jean. Selon lui, ça signifie que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et qu'il a également cité Jean 17, verset 3, où il a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Selon lui, ça veut dire qu'il y a deux entités différentes. Il y a une entité qui est Dieu et il y a une entité qui est homme, qui est Jésus-Christ. Je vais leur démontrer sur la base de l'écriture. Nous allons lire ensemble de Timothée 4, verset 1. Que dit 2 Timothée 4, verset 1? Vous allez voir quelque chose de très important qui démontre que Jésus-Christ est le Père, qu'il appelle Dieu, son un seul et unique Dieu. Nous allons le lire ensemble. 2 Timothée 4, verset 1. Voilà. Verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. J'appelle les téléspectateurs aux témoins et je demande au frère Timba de cesser de rire, s'il vous plaît. Non, tu ne peux pas m'empêcher de dire. Ce que nous sommes en train de faire, les téléspectateurs sont témoins. Il s'agit de la dawa pour les musulmans et l'évangélisation pour les chrétiens. C'est quelque chose de très important. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger et non qui doivent juger. Merci.
qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger, et non qui doit me juger. Je vais poser une question. J'ai deux questions pour le grand frère Imam Mokhtar et pour le frère Timba. Tu vas d'abord répondre à ma question. Ils vont me répondre tout à l'heure. Oui. Donc, lorsque vous avez posé une question tout à l'heure de savoir que Jésus-Christ, après avoir régné à la fin des temps, il va remettre tout, puisqu'il est écrit que tout lui a été soumis, et il remet tout au pied du Père. Avant, l'écriture dit quoi? L'écriture dit qu'avant de comprendre les choses spirituelles, nous devons d'abord comprendre les choses humaines, les choses que l'on voit. Lorsque moi, par exemple, j'aime mon père, quand je lui dis mon père, est-ce que cela empêche que moi-même je sois père de ma fille qui est à Yaoundé? Non. Mon père est un homme. Quand je dis mon père qui est un homme, ça n'enlève en rien le fait que moi-même je sois père de ma propre fille. Ah, c'est ce qu'ils oublient. Ils pensent que quand Jésus dit Dieu, ça signifie que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors que le frère a cité Jean 14, verset 10 tout à l'heure, où Jésus dit que le Père dont il parle là, mon Père, lorsqu'il lève même les yeux vers le ciel, il s'adresse à son Père qui demeure en lui et qui est un avec lui. J'ai cité 2 Timothée 4, verset 1, j'ai cité Psaume 45, verset 8, pour les éteindre totalement. Et même dans le Coran, je peux les démontrer que dans leur Coran, Allah islamique lui-même, il le appelle Seigneur. En Sourate 70, verset 40, et je peux commencer par Sourate 42, verset 10. Je peux le lire. Tous les musulmans qui nous écoutent ici peuvent comprendre cela. Et je vais le lire ici. Allez-y. Voilà. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur. En lui, je place ma confiance et c'est à lui que je retourne. Ils sont tous d'accord que c'est Allah qui parle dans le Coran. Et je précise un détail. Lorsque c'est un individu autre que Allah qui parle dans le Coran, on cite le nom de la personne, ou alors on dit. Je cite le cas de Sourate 46, verset 9 par exemple, Sourate 72, verset 21, de toute façon on n'a pas le temps de citer tous ces versets, où Allah, lorsqu'il fait une déclaration, lorsqu'il demande à Mohammed de répéter une chose, il lui dit, Sourate 72, verset 21 par exemple, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne suis qu'un avertisseur clair. Allah introduit d'abord en disant, dit, mais ici, Allah dit Sourate 42 verset 10 comme mon Seigneur. Et je cite la même chose en Sourate 70 verset 40 où Allah, alors que la Bible nous dit en Hébreu 6 verset 16 que on ne juge qu'au nom de ce qui est plus grand que soi. En Sourate 70 verset 40, Allah islamique dit ceci: je jure par le Seigneur des couchants et élevant que nous pouvons. Si Allah islamique qui est Seigneur selon les musulmans appelle bien un autre Seigneur, ça veut donc dire qu'il n'est pas Dieu si l'on s'en tient aux déclarations précédentes. Imam Mokhtar va répondre à cette question. Oui, j'espère que j'aurai. Oui, j'espère que j'aurai beaucoup de temps. Et je rappelle une chose aux téléspectateurs. Le monsieur qui est en face est vite. Il n'a rien appris. C'est un débatteur des réseaux sociaux. Les gens pensent qu'il peut avec détermination. Ça veut dire qu'on a quelque chose. Si tu restes, je vais te défaire un à un. Il dit chaque semaine, je veux que tu sois, je vais te défaire. Pas tu n'as rien appris. Il commence par dire. Imam Mokhtar insulte les gens. Coran chapitre 16 verset 126. Ce que vous faites dans les réseaux sociaux, j'étais calme. Non, je pose une question. Proverbe 18-13. Insensé est l'homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie et tu t'attires la confusion. Ne sois pas confus. Il n'est rien encore commencé dans les boubas que tu as versés. Est-ce que le verset que je cite est faux? Laisse-moi te défaire. Ce verset est faux. Tout ce que tu as dit, tu n'as rien compris. Okay. Le mot ikhma, s'il vous plaît, le mot ikhma en arabe, c'est mettre les choses sagesse, c'est mettre les choses à sa place quand il faut et comme il faut. Ça ne veut pas, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire te chéri au sens du poil étant mécréant. Étant mécréant, ce sont des mécréants. Ceux qui disent qu'Allah est le fils de Jésus-Christ, n'est-ce pas, et Dieu, c'est des mécréants. Tu commences par dire, tu ne connais pas le mot ikhma, le mot utilisé en arabe. Tu te dis, lis l'arabe. Avec ton Saint-Esprit, tu ne pourras pas lire. Ramasser le verset là, où tu dois pour venir, n'est-ce pas. Ça ne donne pas, n'est-ce pas, le droit à crier sur le plateau alors que tu n'as rien. Deux, maintenant, il dit, Imam Mokhtar est Dieu avec les chrétiens. Ça, j'ai compris que ces gens-ci ne connaissent pas Jésus-Christ. Jésus vous donne un conseil dans Matthieu 5, verset 44. Priez pour ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Je peux vous insulter, vous deux là. Selon Jésus, vous devez, n'est-ce pas, faire quoi? Être patient. Ça montre que vous êtes des ennemis de Jésus-Christ. Vous ne connaissez rien de sa pensée. Tu commences à pleurnicher. Tu commences à pleurnicher alors qu'on n'a pas encore allé à la première mi-temps. Tu seras mal éclaboussé, frère. Il dit, Allah appelle Jésus Seigneur. Monsieur le journaliste, le débat est vraiment léger. Parce qu'il n'y a rien en face, s'il vous plaît. Et il ne sait pas que dans la mythologie grecque, la mythologie, n'est-ce pas, arabe et hébraïque, un élève peut appeler, n'est-ce pas, appeler son enseignant Seigneur.
Une femme, Sarah, dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 19 à 20, appelait son mari mon Seigneur. Moïse appelait Seigneur. Donc, il ne sait pas que c'était dans leur coutume. Il parle de dire Seigneur, ça veut dire le Créateur. Ça ne veut pas dire le Créateur. Une fois encore, votre myopie spirituelle des Écritures. Dieu maintenant, il dit 1 Timothée 4, Jésus, quand Jésus, Dieu va remettre le jugement à Jésus. Ça dit, tu n'as pas contredit Timba. Je te confie devant Dieu. Écoute, et d'abord même, c'est quand on a posé la question avec Timba ici, monsieur le journaliste, vous ne nous avez pas posé la question. On a dit, où Jésus-Christ a-t-il dit je suis Dieu? Ou bien verset dans le cas d'évangile, Jésus fait allusion à sa divinité. Vous n'avez pas posé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, notez encore. Maintenant, on revient sur l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Donnez-nous un seul verset de ses épîtres où il a dit que Jésus est Dieu. Parce que je vais venir avec Colossiens 2 qu'ils ont pris. En lui habite corporellement la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, si la plénitude de Dieu t'habite quoi? Tu deviens Dieu. C'est-à-dire, vous allez faire de tous les disciples de Jésus-Christ et de tous les croyants chrétiens de Dieu dans Éphésiens chapitre 3, verset 19, qui dit, Éphésiens, il dit faux. Il commence, n'est-ce pas? J'ai dit pasteur Banasso, et toi, tu n'as rien appris. Toi, tu as ajouté juste la vidéo sur le plateau pour te faire tristement célèbre. N'est-ce pas? Vous savez débattre avec Imam Mokhtar. Débattre avec Imam Mokhtar, c'est... Maintenant, nous sommes à Éphésiens, mes chers frères. Éphésiens chapitre, n'est-ce pas, 3, verset 19. Connaître l'amour du Christ surpasse toute connaissance, en sorte que vous qui croyez, vous serez remplis par la plénitude de Dieu. Ça veut dire, d'après ces deux idolâtres en face de nous, c'est lui qui ne soit croit à Jésus-Christ. Il est habité par la plénitude de Dieu, il devient aussi Dieu. Donc ils sont des dieux aussi. C'est des païens. Ceux qui sont, c'est des païens. Et je vais montrer ça à la fin de l'émission. Parce que je veux qu'ils donnent les passages. Ils se libèrent. Tous les sacs qu'ils ont. Après, maintenant, on va venir assommer. Il dit maintenant, et je reviens sur 1 Timothée. Paul n'a jamais dit que Jésus ne cherche même pas dans ses 14 épîtres, ne tente même pas de chercher où Paul a dit Jésus et Christ était Dieu. Dans le même Timothée, 1 Timothée à son ami, chapitre 2, verset 5, il dit ceci: il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, être humain. Vous adorez quelqu'un qui mangeait chien, fait caca, comme vous. Paul ne faisait pas ça. Il n'a jamais adoré quelqu'un qui fait caca. C'est vous qui adorez celui qui mange dans les toilettes. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le médiateur, s'il vous plaît, vous voulez déjà me couper. Je n'ai tout ce qu'ils ont raconté là. Donc, ici, là, vous comprenez ici que il y a un Dieu véritable, que croit Paul et tous ceux qui croient aux épîtres de Paul, et un médiateur entre Dieu et les hommes de Jésus-Christ, être humain. Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, verset 19. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Osée 11, verset 9. Je suis Dieu et non un homme. Il vient encore, il dit, quand on dit on va remettre le jugement à Jésus, ça veut dire quoi? Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, monsieur le journaliste, il a dit en Allah, pour ne pas humilier les musulmans le jour pécheur, le jugement dernier, donne-moi le jugement des musulmans. Et ça veut dire que les musulmans vont dire que Mohammed est Dieu, parce qu'on va devoir remettre à un messager, n'est-ce pas, le jugement. Quand on dit on remet le jugement à un messager, c'est pour qu'il apporte en toute sincérité la vérité, n'est-ce pas, de son peuple devant Dieu, et elle a fait la sentence finale. Ça appartient à qui? À Dieu. C'est pour ça que la mère de Zébédée, dans Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23, s'approcha du Christ pour lui faire une demande. Ordonne que mes deux fils que voici, Seigneur, l'autre soit assis à ta droite et l'autre à gauche dans ton royaume. Jésus-Christ dit, en ce qui concerne s'asseoir à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Vous voulez que Jésus dise que quoi? Cela ne dépend pas de moi, mais à celui à qui mon Père aura réservé. Jésus n'a pas le droit au jugement. Et c'est le même passage que Tim vous a donné, que le jugement dernier, il remettra le royaume à celui qui l'avait soumis toutes choses, et lui-même sera soumis. Mais les versets ne se contredisent pas. Dans la parole de Jésus-Christ, il revient maintenant, il dit, Jésus s'adressait à son propre esprit. Regardez l'ignorance chronique. C'est-à-dire à chaque fois que M. Obala prend la parole, il exhibe un pas de son ignorance. Il dit ceci. Non, je ne chute pas déjà. Non, je ne chute pas déjà. Je ne chute pas déjà. Je ne sais pas. Ne les protégez pas. Ne les protégez pas, s'il vous plaît. Ne les protégez pas. C'est la deuxième partie de l'émission. Oui, oui, oui. Bon, oui, s'il vous plaît, donnez-moi une minute. Donc ici, monsieur le journaliste, dans Luc chapitre, il dit Jésus-Christ parlait à son esprit. Monsieur le journaliste, regardez-moi quelqu'un. Dans Luc chapitre 23, verset 46, prenez cours biblique gratuite. On dit quand Jésus était sur la croix, sur la Bible, en voulant mourir, il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourtant, lui, Jésus remet son esprit à lui-même, Jésus. Regardez l'ignorance chronique. Regardez les gens avec qui vous voulez qu'on débatte.
Les gens qui n'ont rien appris, ils n'ont même pas fait, n'est-ce pas, la cible de la religion, n'est-ce pas, de la théologie qu'on parle de religion. Il dit Dieu, ton Dieu t'a oint. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, si vous l'avez à la mi-temps, vous revenez me donner après. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit. Vous pouvez... Ok, c'est bien. Il dit, oh Dieu, il veut qu'on coupe. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Monsieur le journaliste, ces pasteurs-ci, eux, ajoutez d'autres sur vous. Ils ne savent pas que dans la Bible, les prophètes ont été appelés Dieu avec grand D. Moïse, dans Exode 7, verset 1, Moïse voit, je te fais Dieu, grand D pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ici maintenant, l'apôtre Paul les enseigne maintenant dans 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. De même qu'il y a beaucoup qui ont été appelés des dieux dans les cieux, et beaucoup qui ont été appelés des dieux sur la terre, mais sachez que pour nous, il n'existe qu'un seul Dieu. Donc Paul n'est ni pas, s'il vous plaît, vous me retirez la parole, après vous allez restituer le temps. Vous connaissez ce bébé spirituel peut être dans la main de l'ignorance, seront bien foués. Merci Mme Mokhtar, nous prenons une transition, on vous revient après. Une petite... Voilà, nous sommes de retour à l'antenne. Je vais en profiter pour lire ces quelques messages que nous avons reçus. Bonsoir Oussa 7, Monsieur Giscard et son équipe. Merci beaucoup à vous, une fois de plus, pour la réalisation de cette émission. Je salue également les co-débatteurs. Je voulais savoir, les pasteurs se tiennent sur quoi pour dire que Jésus est Dieu? Ça fait longtemps que cette question de divinité de Jésus est sur la table, mais je vois aucun pasteur n'arrive à le démontrer. Je crois que c'est ce qu'il voulait écrire. Ma question c'est que les pasteurs me disent quand est-ce que Jésus est devenu Dieu et celui qu'on a circoncision. Et celui qu'on a circoncis était Jésus ou Dieu. Et celui qui est mort, c'est qui? Ok, c'est notre fidèle téléspectateur, Monsieur Dramé, depuis le Mali. C'est Monsieur Dramé qui nous écrit depuis le Mali. Alors, bonsoir au plateau. Je vous salue infiniment pour la réalisation de cette édition. Ça nous permet de comprendre le Coran et la Bible, ainsi la véritable religion de Dieu. Que Dieu vous bénisse, les imams et les pasteurs, ainsi que toute l'équipe de la réalisation. Merci à vous, c'est Monsieur Schwab. J'espère que j'ai bien lu, Monsieur Schwab, depuis la Russie. Il nous écrit depuis la Russie. Le pasteur Élisée nous parle de union avec le Père, qu'il nous dise, quand on dit l'Union africaine, est-ce que c'est un seul pays d'Afrique? Alors, vous pouvez continuer à nous écrire ou nous appeler directement au numéro affiché au bas de votre petit écran. Pour les appels, je vous conseille le premier numéro, c'est-à-dire le 658 93 52 15. Et pour les messages, vous pouvez nous écrire aux deux numéros affichés au bas de votre petit écran et vos messages seront lus sur le plateau. Nous allons continuer donc notre émission. Je viens à vous. Oui, vous n'avez pas terminé, vous gardez la main, okay. Et puis vous allez revenir plus tard. Alors, Jésus-Christ, quand il parlait du Père, il parlait à son esprit. Donc, il n'y a aucune raison de croire que il s'agissait de deux personnes. Monsieur Giscard,
Ouais, je vous écoute. Il fallait poser cette question à frère Oba, pasteur Oba. Quel est le verset biblique qui dit que Jésus s'adressait à un esprit? Quel verset? Quel verset? Pasteur Oba. Directement. Le frère Chimba est d'accord avec moi que le Père d'abord, le Dieu de la Bible dont on parle, son nom est Jéhovah. On demande Nous le sommes verset d'accord. biblique. Oh là là. Il répond pas, tu me Le dis, verset non. biblique, Donne le ici, verset. où Ici, tu c'est remets la la table parole. du C'est la savoir. table du savoir. Vous savez les documents. Quand tu dis quelque On ne chose, vient pas ici pour tu dois causer. l'appliquer avec un verset. Il vient causer. Si tu ne veux pas, je Le reprends ma parole. journaliste est témoin pour que nos frères gardent le silence, s'il vous plaît. Ok, montrez-nous le verset. Oui. Il a demandé le verset. Lorsque Jésus-Christ s'adresse, toutes les fois où Jésus-Christ s'adresse à son Père, Dieu est esprit. Les téléspectateurs qui nous écoutent sont d'accord. Genèse 1, verset 2. Dieu est esprit. Genèse 1 de Jean 4, verset 24. Lorsque Jésus-Christ s'adresse à son Père, il s'adresse à son esprit. Parce que le frère Chimba qui est là avec moi, avec nous, il est d'accord que Dieu ne partage pas sa gloire. Ésaïe 42, verset 8. Or, Jésus-Christ exerce tous les sifats de Allah. Tous les attributs de la divinité, Jésus-Christ les exerce. Merci. Dans la Bible. Monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, Ouais, il peut dire. Monsieur le- C'est à lui la parole. monsieur le journaliste. Oui. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Il a dit ici tout à l'heure que Jésus s'adresse à son esprit. Mais si moi je comprends Luc mal, 23, 46. Qu'il lise, non? Non, dans les versets, il ne veut pas lire. Luc 43, 23, verset 46. très bien. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Pourtant, il dit Il dit s'adresse à son qu'il propre esprit. s'adresse à son propre esprit. Je peux répondre. Avec un verset Non, biblique. c'est nous qui avons la parole. Je veux appuyer qu'il avait son Ça propre chauffe sur esprit. vous. Hein? Ça chauffe Ésaïe sur vous. 61 dit quoi? L'esprit du Seigneur est sur moi. Très bien. Si tu dis Ésaïe 61, Oui. l'esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Luc chapitre 4, verset 18. On a amené le rouleau d'Ésaïe dans le temps où Jésus était. Oui. Il a trouvé le passage là où il dit que l'esprit du Il a Seigneur expliqué. est sur moi, et il a expliqué. Oui. Et il a dit Ils que n'ont ces pas paroles, appris. vous devez être Ils n'ont témoins pas de ça appris. parce que Oui. ce sont Il accomplis. vient au débat. Ça débat. commence. C'est nous qui Devant vos yeux. c'est nous qui avons la La parole. parole, calme-toi, on vous enseigne. Qui avons la parole, On vous enseigne, man. Mon ami, Calme-toi, on vous enseigne. l'idolâtre m'enseigne. Monsieur Banasouba, moi je reste réservé parce qu'on est dans un plateau civilisé. Donc il faut éviter de dire du n'importe quoi. Si tu n'as pas connaissance, tu te lèves, tu pars t'asseoir au deuxième studio, l'autre prend ta place. C'est simple comme bonjour. J'ai donné un verset ici. 1 Corinthiens chapitre 15. Le journaliste vous a demandé d'expliquer 1 Corinthiens 15. Personne. Comment Jésus peut être Dieu. Mais Il va remettre le royaume il à va quelqu'un. remettre le royaume à quelqu'un. À Oh, qui? Ah, s'il vous Tout à l'heure, plaît. tu permets? Allez-y. Oui. Tu permets? Il a Quand j'aurai peur. la parole, je vais Il a expliquer. peur. J'ai donné deux versets. Il a peur. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est dit dans ce verset-là que Jésus est à l'image du Dieu invisible, premier-né de toute création. Vous étiez tous à l'université. Vous allez nous expliquer ça. Maintenant, comment comme... Je vais te donner tout. Ouais, calme-toi. 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 Calme-toi, j'ai ma parole. Calme-toi. Il esquive la guidance. Il fuit la guidance. Vous n'allez pas sortir de ces deux tests. Ouais, devant l'église, Et là. quand je vais prendre la parole prochainement, je vais vous asphyxier avec Apocalypse chapitre 3, verset 12. Vous allez nous expliquer cela. Frère, c'est simple comme Ta bonjour. Bible dit que Jésus est Dieu engendré. Un Dieu unique. Vous aurez la parole tout à l'heure. Vous voyez, Allez-y, allez-y. chers téléspectateurs, Allez-y. vous voyez comment il se comporte? Vous voyez comment il se comporte? On sent la confusion dans le camp d'Ambien. On sent la confusion. C'est toi Il a Quand- peur. Il a peur. C'est toi qui es Pourquoi quand je parle, j'ai ma parole, tu parles? Vous allez les Si défaire. tu veux qu'on entre dans ce jeu-là, quand il va te donner la parole, je vais mettre Il y a la pas de zone. souci. Ah, il n'y a pas de calmez-vous. souci. Non, Mais là, je me réserve. Voilà, allez-y. Je dis ceci. Ouais, vraiment, les chrétiens souffrent. Les chrétiens souffrent. Donc, tu n'en es pas. Pourquoi vous faites souffrir les chrétiens comme ça? Colossiens dit que Jésus est le premier-né de toute création, de toute création. Si Jésus, c'est moi qui dis, on va ouvrir si le journaliste le permet. Hein. Oui, allez-y, allez-y. Parle. Hein? Qui a entendu? Oui. Essaie- On peut dire non. Oui, oui, Colossiens 1, verset 15. Allez, monsieur, Non, tu vas, je vais vous poser la calme-toi. question. Et celui Ouais, qui s'il comprend, vous qui a- plaît. Calme-toi. Pourquoi cette peur-là Je d'enfance? mets l'eau dans ton moulin. Non, ne mets pas le gamme. L'église arrête de se Marie-Antoinette, vider. c'est qui? Ne mets pas le dans mon moulin. Je Il veux a pas- peur parce que je l'église veux arrête pas- de se je veux vider. pas que tu me le- Colossiens, oui, Colossiens 1, verset 15. Je vais parachever ce verset. Il Il dit, la parole tout à l'heure. il est à l'image du Dieu invisible,
premier de toute création. création. Ça voudrait dire que quoi? Quand Dieu commence à créer toutes choses, la première créature que Dieu crée, c'est Jésus. Ah bon? Colossiens chapitre 1 verset 15. Proverbe chapitre à cette question. Proverbe chapitre 8. Non, laissez-moi. Proverbe chapitre 8 Dis-moi si tu es verset d'accord avec. 22 à 31. Tu es d'accord avec cette écriture? Monsieur, Le pasteur mente beaucoup. L'église a de se Tu es vider. d'accord avec cette écriture que Tout à l'heure, tu il viens de vous a lire? posé une L'église a de se Est-ce que vider. tu es d'accord avec cette Je écriture vous en que tu viens de prie, lire? je vous en prie. Il vous a posé une question. Et celui qui est Marie, le fils de Marie, c'était qui? Si Jésus est Le premier né de De toute la création. Vous voyez la confusion. Quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va enfanter un enfant, l'ange Gabriel avait précisé que l'enfant qui naîtra de ses entrailles sera appelé Dieu. L'ange Gabriel a bien précisé fils de Je Dieu. peux répondre. Je peux Non, répondre. c'est pas la question. Je peux la répondre. question que Je tu peux as- répondre. Répondez rapidement. Regardez, s'il vous plaît, 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 lorsqu'on dit qu'une personne est premier-née dans le langage de Paul, ici il ne parle pas en termes physiques. C'est pour ça que, regarde, il ne parle, s'il vous plaît, regardez, on les donne un peu de respiration pour les asphyxier après, pour les asphyxier. Maintenant, regarde, l'asphyxie maintenant, garde la pilogène, ça vient maintenant. Ça veut dire quoi? Regardez par exemple Jérémie dans Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5. Il dit, Dieu a connu Jérémie avant qu'il ne soit dans le sein de ta mère. Il dit, je t'ai connu, fils de l'homme, avant que tu sois dans le sein de ta mère, et je t'avais établi prophète des nations. Comment Jérémie était? S'il faut prendre, n'est-ce pas, la Bible dans le myopie spirituelle et leur sudité spirituelle, et comprendre sur le plan, n'est-ce pas, littéraire, comme ils sont en train de lire. Donc vous posez une question littéraire. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit est du côté d'en face. Donc, monsieur le journaliste, alors ici, on parle ici de la naissance spirituelle de Jésus-Christ. Donc, quand Dieu, avant que Dieu n'ait pensé, il dit dans Proverbe chapitre 8, le verset 22 à 31, les téléspectateurs peuvent lire. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, Genèse chapitre 1, verset 28, il dit que quoi? Créons l'homme à notre image. Il s'adressait à qui? Les frères vont dire tout à l'heure ici que Dieu s'adressait à lui-même. Il s'adressait à qui? Dieu s'adressait à l'individu qu'on appelle, l'ange qu'on appelle Jésus. Et je vais le démontrer dans Hébreu. Si le journaliste permet que je lise le texte d'Hébreu. Allez-y, donc Jésus était un ange à l'époque. Jésus est un ange. Merci. Je vais le démontrer ici tout à l'heure. Oui, dans la Bible. Écoutez bien. Allez-y. Jésus Si tu veux, j'ai toutes les traductions ici. Oui. Écoutez ce qu'il a dit. Hein. Frère, calme-toi. Vas-y. Calme-toi, mon frère. Calme-toi, on te Pourquoi tu es donne comme ça? l'enseignement. Parce que l'église a laissé vider. L'église a laissé vider. Je vais commencer au verset 1. Dieu autrefois a parlé à bien de reprises et à bien de manières à nos ancêtres par le moyen des prophètes. Nous a parlé à la fin de ces jours par le moyen d'un fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par l'intermédiaire duquel il a fait les systèmes de choses. Verset 7. J'ai dit ici que Jésus est un ange. Il ne peut pas démontrer, il ne peut pas démentir cela. De plus, à propos des anges, il a dit, il a fait de ces anges des esprits et des serviteurs publics, une flamme de feu. Mais à propos du Fils, Dieu est ton trône et à tout jamais, et le sceptre de ton royaume est le sceptre de droiture. Tu as aimé la justice et tu as haï la légalité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint avec l'huile de l'allégresse plus que les autres. Donc on comprend ainsi que quoi? Dieu a pris son fils unique, comme il le dit dans Jean 3 le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Vous comprenez un peu, non, monsieur le journaliste? Donc ici Dieu s'adresse à un ange. Il dit qu'il n'avait jamais dit cela à un ange. Merci beaucoup. Nous écartons même du thème. Jésus a dit je suis Dieu avant sobre le thème. Oui, monsieur Giscard. Ces gens ça n'ont rien comme argument. La divinité de Jésus-Christ. Je voudrais que les téléspectateurs regardent bien le thème. On parle de divinité de Jésus-Christ. Ouais. Quand on parle de divinité de, ça veut dire que c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un. Or, la divinité, c'est une essence. Donc, on peut parler de l'essence même de Jésus-Christ. Or, il vient de me citer les prophéties dont il ne comprend pas. Et je n'ai vu dans aucune de ces lectures, on a dit que Jésus-Christ est Dieu. Quand je vais prendre la prophétie de Michée, et je voudrais que ce témoin de Jéhovah, non, pas ce témoin de Jéhovah, le frère connaît de la Watchtower. Voilà, dit ceci.
Michée chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers, entre les milliers de Juda, de toi, c'est-à-dire de Bethléem, sortira pour moi celui qui dominera Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire que celui qui est là pour dominer sur Israël a ses origines où? Dans l'éternité. Ça veut dire que quoi? Je reviens donc mettre l'eau. Il faut demander qui a circoncis. Qui a circoncis? On a circoncis Jésus, Dieu. La question dramatique. Je reviens donc mettre l'eau au moulin de l'imam Mokhtar qui a dit que quand nous parlons, c'est parce que nous parlons plus du physique et nous laissons le spirituel. Exactement. Lorsqu'il parlait de Jésus, il voyait cette chair. On n'avait pas le Saint-Esprit. Alors que nous, les chrétiens, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de l'esprit qui habitait dans le corps qui était dans le corps qui est sorti du ventre de Marie. Permettez-moi un peu de prendre la sourate. Avant de prendre la sourate, je voudrais revenir chez le téléspectateur parce que avantage au téléspectateur. Chez le téléspectateur, tu m'as demandé d'expliquer l'union quand je dis que le Père a une union avec le Fils. Je vais vous dire une chose, cher téléspectateur, pour que tu comprennes mieux ce que je vais dire. Rappelle-toi de tes cours en chimie, parce que j'espère que vous avez quand même fait les bancs. En chimie, il y a ce qu'on appelle des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes. Dans les mélanges homogènes, ce sont des mélanges qui peuvent s'assembler et se confondre. Donc, tu ne peux pas savoir. Par exemple, je vais prendre un mélange homogène. Lorsque tu fais, par exemple, de l'eau et du sucre, qui sont deux entités, l'eau que tu regardes, tu n'as pas l'impression de voir du sucre, mais c'est quand tu goûtes cette eau qu'elle est sucrée. Maintenant, quand on parle de mélange hétérogène, c'est lorsque les deux natures sont, malgré leur mélange, on peut les distinguer. Or, Jésus qui est dans le ventre de Marie, c'est la chair. Or, maintenant, Jésus-Christ que nous parlons, c'est l'esprit qui est venu habiter dans la chair que Marie a fait sortir de son sein. Qui a envoyé ça veut dire... Non, qui a envoyé cet esprit? Oui. Qui a envoyé cet esprit? Ça répond également. Oui. Je ne sais pas si ça répond aussi à la question de M. Dramé qui dit si Jésus est... On a circoncis Dieu, circoncis le 8e jour. Exactement. Le problème, c'est que quoi? Ils sont en train de parler du corps alors que moi je parle de l'esprit. L'esprit qui habite dans le corps. Je vais vous prendre un exemple, chers téléspectateurs. Lorsqu'un homme meurt, vous êtes tous des musulmans. Vous savez, lorsqu'un homme meurt, c'est son corps qu'on peut mettre dans la terre. Est-ce que c'est lui qu'on peut mettre dans la terre? C'est son corps. Pourquoi? Parce que l'esprit ou encore l'âme qui était dans ce corps s'est détaché. Et c'est cette âme-là qui est jugée. Ce n'est pas le corps que vous avez mis dans la poussière qui sera jugé. C'est cet esprit qui s'est détaché de l'âme. C'est cet esprit qui sera jugé. Parce que le corps n'est que un vêtement. Est-ce que vous comprenez, monsieur Giscard? Par exemple, pour venir ici, j'ai emprunté un véhicule. Le véhicule n'est pas moi. Mais pour arriver ici à l'émission, j'étais dans un véhicule. Maintenant, je vais continuer avec la sourate. Permettez-moi de lire la sourate pour pouvoir chuter. Je vais prendre la sourate 2, le verset 28. Dans les sourates qui disent que Jésus est Dieu. Oh, mon ami Timba. Dans les sourates qui disent que Jésus est Dieu. On a copié le show. Écoutez cette sourate, chers téléspectateurs musulmans. Il dit, comment pouvez-vous régner Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis, il vous fera mourir. Puis, il vous fera revivre. Et enfin, c'est à lui que vous retournerez. C'est à lui que vous retournerez. Donc nous sommes ici sur terre, nous allons retourner à Allah selon ce verset coranique, parce que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Donc il a tué, il a donné la vie à Jésus et il a tué Jésus. Monsieur Timba, ne t'embrouille pas. Maintenant, respecte le thème. Remarquez une chose, chers téléspectateurs. Quand les musulmans veulent justifier leurs arguments, ils prennent la Bible. Ça veut dire qu'ils croient à la véracité de la Bible. Je vais prendre la Bible pour vous montrer que le verset, le Coran pour justifier. Le verset coranique. Montre-nous là le Coran dit que Jésus est Dieu. Laissez-moi chuter avec un verset. Laissez-moi chuter. Ce verset coranique dont je viens de lire, où Allah dit que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Comme il a donné à Jésus, il a donné aussi la mort à Jésus. Je vais donc citer maintenant la parole de Jésus, fils d'Issa, parce qu'ils ont demandé là où
Jésus lui-même parle. Donc, dans Jean, le chapitre 7, au verset 2, permettez-moi. Jean, chapitre 7, verset 2. 21, c'est 21 plutôt, tant pour moi. Il est bon. Écoutez, Le bout de papier. écoutez ce qu'il dit. Ici, on a dit que c'est Allah qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, car, verset 21, car comme le Père ressuscite les morts, comme le Père ressuscite et écoutez bien, nous parlons bien français. Comme c'est quoi? C'est une comparaison. Comme, c'est une comparaison. Il dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie. Donc Jésus reconnaît que le Père ressuscite les morts. Qui est le Père alors? Qui est le Père? La vie. Qui est le Père? Vous allez laisser les téléspectateurs écouter ce que je vais dire. Il dit, ainsi, le Fils, ainsi, Jean 5, 24 à 25. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Continue, il dit que le Père lui donne la vie, comme le Père lui donne pouvoir. Donne la vie à qui il veut. Maintenant, qui lui a donné pouvoir? Oui, allez-y, chutez. Il faut comprendre que dans la divinité, il y a ce qu'on appelle les attributs qui font la divinité. Voilà. Parce que la divinité n'est pas simplement le Père. Ce n'est pas la déclaration. La divinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça qui forme la divinité. Il n'y a pas de divinité sans Fils, il n'y a pas de divinité sans Père, il n'y a pas de divinité sans... Expliquez-nous ça, pasteur Ouba. La Trinité. Expliquez-nous ça. Il ne croit pas lui. Ce qu'il dit est clair. Dieu est unique. Il devient Branamis aussi. Et il a ça, parce qu'on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu est unique et il a plusieurs attributs. Il a un attribut de Père lorsqu'il exerce, lorsqu'il met en exergue son statut de créateur. Amen. Il a le statut de Fils lorsqu'il met en exergue son statut de serviteur. Parce qu'en Matthieu 23, verset 11, il est écrit que celui qui est plus grand. On a certainement un téléspectateur. Oui, bonsoir monsieur, présentez-vous et participez à l'émission. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom. Wa alaikum salam wa barakatuh. Abibakar. Allez-y. Mon nom c'est Kondi Aboubakar. Oui, monsieur Aboubakar. Oui. Participez à l'émission. J'ai deux questions pour les pasteurs. Voilà, ils vont prendre les notes là. Je voudrais savoir, est-ce que Dieu est soumis à quelqu'un? Dieu, le créateur des cieux et de la terre, est-ce qu'il est soumis à quelqu'un? Tout ce que tu dis depuis. Très bien. Ouais. Ça dit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 17. Même verset que tu m'as donné ici. La deuxième question. Dieu en effet a tout soumis à tes pieds. Oui, ben d'abord lis. Mais lorsqu'on dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a tout soumis, tout chose est accepté. Pour le Fils lui-même, c'est à celui qui a tout soumis. C'est 1 Corinthiens 15, verset 23 à 28 que vous avez lu ici. C'est ça qu'il a lu. Si Jésus est Dieu, est-ce qu'il est soumis à un autre Dieu? Ou bien il est soumis, je ne sais pas, parce que c'est le créateur des cieux et de la terre, et qui se trouve entre les deux, n'est pas soumis à quelqu'un. J'aimerais savoir que Jésus est soumis à quelqu'un. Il est soumis à Dieu, créateur des cieux et de la terre. Est-ce que Dieu se soumet à quelqu'un? Est-ce que Dieu se soumet à quelqu'un? Est-ce Est-ce que que Dieu se soumet à quelqu'un? Oui. Est-ce que Dieu va être jugé? Parce que quand on dit tout qui là, c'est pour être jugé. Est-ce que Dieu, le Dieu des chrétiens, va être jugé? Sera jugé. Alors, vous avez plus de Voilà, c'est ma première question. Deuxième question. Oui, Dans le verset 17, Jésus dit ne me touche pas. Mais va trouver mes frères, va trouver mes frères et mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Bon, Jésus étant sur la terre, il montre quel vers Dieu. Il montre quel vers Dieu étant Dieu. Il est là. Il dit qu'il va monter vers mon Dieu, vers son Dieu. Il montre vers quel Dieu. Lui, il est déjà là. Il a l'esprit en lui. Parce que je ne dis pas que c'est l'esprit qui est en haut. Parce que Dieu dit, je regarde mon esprit entre tes mains.
quand il était sur la croix. Donc il a l'esprit en lui, il est Dieu sur terre. Il dit je monte vers mon Dieu. Il monte vers quel Dieu? Merci. Voici les deux questions que je pose. Et tantôt, si vous me permettez, s'il vous plaît, il était en train de parler de premier de toute la création de liberté, la Bible le dit. Dans Jérémie 31, à partir du verset 9, Ephraïm est le premier né de Dieu, Ephraïm. Alors je veux aussi savoir, je suis le premier né de la création de Ephraïm. Colossiens 1, verset 15. Jérémie 31, à partir du Verset 9. Alors, vous avez Ils ne pris peuvent le que nom. débattre. Ils vont débattre avec les téléspectateurs. Il n'y a pas. Elle a la première création, elle la première création du tout. C'est compris. Je C'est compris veux déjà. des éclaircissements, je veux comprendre. D'accord, d'accord. Le pasteur Oba va vous répondre directement. Vous regardez cette caméra et vous répondez aux téléspectateurs. Voilà, en guise de réponse, merci déjà aux frères, c'est la preuve qu'ils nous écoutent. Imam Mokhtar l'a dit tout à l'heure, le terme premier n'a rien d'une expression littérale. C'est une expression spirituelle. Lorsqu'on dit que tu es, quand par exemple en Sourate 39, verset 12, j'aime souvent citer ce verset aux musulmans. Bon, vous dites que tous les prophètes étaient musulmans. Mohammed est déclaré comme étant premier musulman. Ça veut dire que c'est alors lui qui est venu avec l'islam. Puisque Sourate 48, verset 28. Laisse le Coran. Puisque Sourate 48, verset 28 le dit. Les musulmans disent que non, ça signifie plutôt que non, c'est une sorte de Tu n'es pas là pour parler des spirituelle. musulmans. Ce que je veux répondre ici, c'est que Jésus est le premier né de la création, il faut répondre. Monsieur répond aux téléspectateurs. Il perd le temps pour lui. Pasteur Oba, regardez la caméra et répondez. Il veut fuir le plateau. Quand on dit que Jésus-Christ est le premier-né de la création, ça ne veut pas dire qu'il est créé, parce que Dieu ne peut pas se créer lui-même. Ça signifie qu'en tant que fils, en tant que serviteur, il a été élu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à Matthieu 23, verset 11 que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est dans ce sens-là que Jésus-Christ est appelé premier-né de toute la création, parce que c'est le Dieu véritable qui a pris une forme humaine pour venir être serviteur. Non, monsieur Oba, c'est pas ça. Pour venir être serviteur. Monsieur Oba, ce n'est pas ça. Que veut dire premier-né de toute création? Et pour accomplir le rachat. Vous dites qu'il a été élu. Tu as la réponse. Pourquoi tu poses Qui a été élu? Quand on dit que Israël est mon fils premier-né, ça veut dire qu'Israël a été accouché à un premier pasteur Timba. Vous ne comprenez absolument pas les Écritures, vous êtes totalement hors sujet. Permettez-moi de vous le dire. C'est moi qui ai la parole. Voilà. Lorsqu'on dit qu'Israël est le fils premier-né, même le téléspectateur l'a dit, Ephraim est mon fils premier-né. Est-ce que ça veut dire que c'est Ephraim qui a été accouché en premier? Explique aux téléspectateurs comment Ephraim est premier-né. On dit que Ephraim ou alors Israël ont été choisis. A été choisi en termes d'élection, en termes de premier. Simplement, ça ne veut pas dire que non, qu'ils ont été créés en premier. C'est la même chose lorsqu'on dit que Jésus-Christ est le premier de la création. Ça ne veut pas dire qu'il est créé. Parce que Jésus-Christ dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Apocalypse 22, verset 13. Et Jésus dit qu'il a un commencement. Et je profite même pour embrayer. Moi je dis, Jésus-Christ dit, Apocalypse 22, verset 13, qu'il n'a pas de commencement ni fin. Le frère Timba dit que Jésus-Christ manque, donc Jésus-Christ est un imposteur. Jésus-Christ a un commencement, oui. Vous, monsieur. Je vais te le prouver. Jésus-Christ est éternel. Est éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Montrez dans la Bible où Jésus dit qu'il a. D'ailleurs, même pas la naissance entre les jambes de Marie. Très bien. Monsieur le journaliste. Très bien. Puisqu'ils disent que Jésus-Christ a commencé à naître à travers la naissance de Marie, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste, qui est né avant Jésus-Christ, dit en Jean 1, verset 30 que Jésus-Christ l'a précédé, c'est-à-dire Jésus-Christ a été avant lui? Je lui pose cette question. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, oh, calmez-vous. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, quand on prend le test de... Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire qu'avant la création des êtres humains, de toutes choses, lui il a existé. C'est pour ça qu'on le sait dit. Vous n'avez pas agité pour rien. Jésus dit qu'il a été la première créature de Dieu. Et celui qui est dans le ventre. Calme-toi. Jésus, écoutez, on veut vous enseigner. Aujourd'hui, c'est pour les téléspectateurs que nous faisons cette émission. Tu as dit que le commencement de Jésus c'était dans le ventre de Marie. Maintenant, tu dis que Jésus existe avant que le monde soit. C'est pas ça que j'ai dit. Monsieur le journaliste, le journaliste est témoin. Les téléspectateurs. Monsieur le journaliste, le commencement de Jésus c'était dans le ventre. Non, c'est pas ça.
C'est ce qu'il a dit. Non, arrête. Monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste. Oui. Je n'ai jamais dit ici que Jésus a eu son commencement dans le ventre de Marie. Je n'ai pas dit ça. Bon, j'ai dit Colossiens chapitre 1 verset 15 dit que Jésus est à l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute création. Voilà. Je voulais donc dire que Jésus-Christ dit bel et bien qu'il n'a ni commencement ni fin. Apocalypse 22 verset 13. Oui. Jésus-Christ est le Père éternel. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Je vais lui poser une question simple. Première question. Je vais embrayer sur la deuxième. Il va facilement répondre s'il est véritablement croyant. Il a son salut en Dieu véritable. Il a son salut en Jéhovah. Ou il a son salut en Jésus. Puisqu'il a dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, je lui pose la question suivante. Il a son salut en Dieu ou à un homme. Deuxième question. Un homme envoie les anges. Un homme envoie les anges ou un homme envoie les anges et les prophètes. Oui ou non? La question que je pose au grand frère Imam Mokhtar, qu'il me montre dans son Coran où il s'est dit que je suis fils de Mariam. S'il me montre dans le... Qu'il ne me parle pas de que ma mère Mariam. Qu'il me montre dans le Coran où il s'est dit que je suis fils de Mariam. S'il nous montre ce verset, ce frère, pasteur et moi, nous allons nous baptiser musulmans là tout à l'heure. Qui nous montre dans le Coran où il s'est dit que je suis fils de Mariam. Qui nous montre, merci. Moi j'avais voulu, c'est bien Timba, j'avais voulu, n'est-ce pas, qui dit le thème est sur le plateau, montre-moi Jésus, je ne suis pas Dieu dans le Coran. C'est simple. Vous vous convertissez, vous venez ici. On te demande le thème, nous sommes, n'est-ce pas, au restaurant, n'est-ce pas, les maïs, toi tu apportes la bouillie pour vous servir aux gens. Dans ce débat, vous n'avez pas ce niveau. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous répondez à cette question, on vous montre là où Jésus a dit qu'il est Dieu. Attendez. Monsieur le journaliste, vous vous calmez, vous vous calmez. Ils sont finis. Là où vous savez, lorsque les gens s'agitent, c'est parce qu'ils n'ont pas la vérité. Parce que Banassou va chercher les fidèles. Et les peu qu'il a à l'église, ils sont en train de vider l'église. Parce qu'ils manquent beaucoup. Ils sont en train de se vider. Et vous n'aurez plus de fidèles. La famine, ça va arriver. Christo business, c'est fini. Et ici, je reviens maintenant. Vous savez, il a commencé, je commence par lui. Banassou, il a dit, Coran chapitre 2, verset 28, que Allah donne la vie, il donne la mort. Et ça veut dire Jésus aussi donne la vie, il donne la mort. Regardez les gens que vous voulez qu'on débat avec eux, les gros païens de l'Istre, que Jésus donne la vie. Et Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. L'auteur d'Hébreux, il sait pourquoi Christ entrant dans le monde. Il vient de dire que Jésus n'a pas le début ici, non. Christ entrant dans le monde. Christ n'est pas Jésus. Christ n'est pas Jésus. Christ, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est plutôt la partie spirituelle. Son nom, c'est Jésus. Jésus, partie humaine. Christ, la prophétie qu'il a eue de Dieu, partie spirituelle. C'est pour ça l'auteur a bien utilisé pour que ceux qui ont les paupières de discernement ne s'égarent pas, n'est-ce pas, devant ces pasteurs, n'est-ce pas, qui n'ont rien. Et ils ne peuvent rien, ils n'ont rien, ils ne peuvent rien donner. On sait pourquoi Christ, pas Jésus. Christ entrant dans le monde. Ainsi pour eux, Christ veut dire Dieu. Déclare à Dieu. Tu n'as voulu ni ça. Déclare à qui? À Dieu. Parce que Paul avait déjà dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, que Dieu est le chef de Christ. Pour montrer que Christ n'est pas Dieu. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde déclare à Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Mais Dieu, tu m'as formé un corps. C'est parce que l'autre dit qu'ils sortent de l'université. Ça m'étonne vraiment. Vous êtes dans le sujet, vous représentez l'université de soi ici à Douala. Et regardez ce qu'il dit. Il dit ceci, écoutez, s'il vous plaît. Il dit ceci. S'il vous plaît. Il dit ceci. Dieu m'a formé un corps. Donc, dans tous ces cycles secondaires universitaires, me former un corps veut dire je me suis formé un corps. C'est ça le français. Les aveugles sont là. Vous voulez qu'on débat sur quoi avec les gens comme ça là? Quand même les étymologies, même la langue française, ils ne maîtrisent même pas. Tu m'as formé un corps et tu as dit, oh Dieu, que je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus dit, Dieu, je suis venu faire la volonté. Les pasteurs disent, Jésus, tu mens. C'est toi qui es le véritable Dieu. Ça c'est un. Deux maintenant. Il dit Jésus dans la mort. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'était pour la vie. Il dit Dieu l'a donné la vie. Mais où Dieu l'a-t-il donné la mort? Il dit que c'est Jésus qui donne la mort. L'apôtre des disciples, le chef des disciples, l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 5 verset 29 à 31. Il faut plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
comme ces païens qui sont là. Le Dieu de nos pères, qui ne meurt jamais, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a placé à sa droite. Tu crois qu'il est... Mais vous regardez, c'est maintenant le texte. C'est maintenant le texte. Vous ne pouvez pas vous en sortir ce terme. Donc ici, on voit ici Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que croit l'apôtre Pierre, Jésus-Christ, et les apôtres, qui ne meurt jamais, qui donne la vie, donne la mort, il blesse et guérit. Deutéronome 32, verset 39, qu'il a cité ici. On dit qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, selon la Bible, et il l'a placé à sa droite. Monsieur le journaliste, pardon, prenez cette question, vous ajoutez sur la question d'Aboubacar. Si Jésus est Dieu, quel est le Dieu qui a ressuscité des morts et on a placé à sa droite? Ça c'est... Oui. Quel est le Dieu qui l'a... Oui. Quel est le Dieu qui l'a ressuscité? Les journalistes, vous êtes témoins, nous avons posé des questions à ces musulmans, ils n'ont pas répondu. Qui répondent à nos questions? Pourquoi est-ce qu'ils... Ah, vous voyez, ils vont répondre. Ok, je continue. Oh, tais-toi. Et dans la soupe, il dit ceci. Il ajoute encore l'égarement dans l'égarement. Il dit, Jésus a les attributs divins. L'un des attributs divins de Dieu. Et que Dieu est le connaisseur de toutes choses jusqu'à la fin du temps. Jésus-Christ dans Marc chapitre 13 verset 32. Pour ce qui concerne le jour, l'un, personne ne connaît ni le Fils ni les anges, mais le Père seul. Leur Dieu est ignorant du jour de la fin du monde que lui-même il a créé. Et je voulais finir ici avec un verset. K.O. Et après, vous dites qu'il lit comme moi. On lit maintenant. Faisons un truc maintenant. Lisons juste les paroles qui sont dans la bouche de Jésus-Christ sans argumenter. On verra qui a raison. Jean chapitre 8 verset 40. Jésus dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Jésus montre son identité. Je suis un homme. Maintenant, je veux... Faites comme moi. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas de commentaire. Donnez un seul verset dit, je suis Dieu. Après avoir dit quoi? Je suis un homme. Dans la Bible version d'Abi. Et là, s'il n'a pas traversé si vite, traversez vite, et vous quittez sur l'égarement. Lis juste sans commenter. Oui, dis je suis Dieu. Comment tu dis que je lis sans commenter? Qu'est-ce que j'ai d'abord dit avant que je... Sans commenter, rien, pas de commentaire. Monsieur Giscard. Vous êtes témoin, je ne vais pas commenter. Je reviens encore sur la question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il s'agit de montrer le Père. C'est simple, c'est clair. Cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis. Pas que le Père est avec vous, mais que je suis avec vous. Et tu ne m'as, pronom personnel, tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Il veut quelle réponse encore? On va vers sans ambigu. Il dit je suis Dieu. Après il a dit que je suis un homme. Tu veux voir le Père et tu ne m'as pas connu. J'ai dit ici, chers téléspectateurs, que dans la... Même verset, le verset 28. Il y a des attributs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'attribut de Père. Pour montrer que c'est pasteur. Le Jean 14 qu'il a pris. Le verset 28. Monsieur le journal, Lisa, on te voit. Le verset 28. Il fuit. Verset 28. Verset 28, Jean 14. Verset 28. Il a pris le verset 8. Le verset 28 va te corriger pour te donner sens. C'est toi qui n'as rien compris. Le verset 28, mais lisez. Vous savez, je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Le débat n'est pas fini. Le Père est plus grand que moi. Regardez-moi les gens. Il veut venir faire le débat. Je reviens encore. Jésus a dit que le Père et lui sont en union. Et quand je parle de cette union, il fuit la guidance. Vous comprenez, non? Ce pasteur fuit la guidance. La dernière fois que nous étions ici sur la divinité. Tu n'as pas appris, Banasubek. Non, reste tranquille. Le spirituel typifie le naturel. Vous comprenez un peu? L'homme, par exemple, qui est une créature de Dieu, est tripartite. C'est-à-dire que quoi? L'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Mais lorsque je vous regarde la philosophie maintenant. Il commence la philosophie. C'est la Bible, c'est pas la philosophie. C'est la Bible. On l'a mis en garde contre les gens comme ça. Pour le Seigneur Dieu, verset 8. De l'esprit et de l'âme. C'est un philosophe. Moi, je vous regarde, monsieur Giscard. Je ne peux pas voir votre corps. Je ne peux pas voir votre esprit. Je ne peux pas voir votre âme. Mais ce qui en découle de votre corps, c'est ça qui me permet de reconnaître l'état de votre esprit et de votre âme. Quand nous parlons de la divinité en ce qui concerne le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous l'avons si bien expliqué. Lorsque nous parlons du Père, nous parlons de celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est-à-dire celui que l'on voit et on meurt. Maintenant, voilà, je prends les téléspectateurs à témoin.
que j'ai posé une question à Imam Mokhtar, il a été incapable de répondre à ce fait. Il cherche à se faire tristement célèbre. Il cherche à se faire tristement célèbre. Alors que le thème, tu es ignorant du thème. Est-ce que, comme j'ai une minute, qu'il me répond rapidement, un homme envoie les anges et les prophètes, oui ou non? On est sur la divinité de Jésus. Nous sommes sur la divinité de Dieu. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, je vais répondre à sa place. Moi, Jésus, Apocalypse 22, verset 16, j'envoie mon ange pour attester ces choses à toutes les églises. Quand Jésus dit que le Père est plus grand que lui, oui. Lui, il a son père. Imam Mokhtar a son père. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand son père est plus grand que lui, ça ne veut pas dire quoi? Un homme comme son père. Il n'est pas un homme comme son père. Monsieur le journaliste. Des gros païens. Calme-toi, le monsieur est fini. Moi, je vais finir avec un dernier verset. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Ils vont répondre à cette question prochainement au verset 21. Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Non, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Ils vont répondre. Verset 21. Au vainqueur, j'accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme j'ai été vainqueur et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a deux trônes. Ils vont répondre à cette question. C'est ça. Okay, c'est la même oui, je conclue pour dire. Monsieur le journaliste, je conclue pour dire ceci. Remettez le même tel, le même panel. Qui a assis? Tout ce qu'ils sont comme argument là, on va épuiser ça. Monsieur le journaliste. Jésus dit que toi, le vainqueur là, au chrétien, toi, le chrétien là. S'il vous plaît. Oui, monsieur le journaliste, je veux qu'on remette le même tel, le même panel. Tous les copier-coller qu'ils ont fait à Google. Ah, regardez. Vous savez, lui, il veut se faire tristement célèbre par moi, par Imam Mokhtar, pour aller se vanter dans le nez. J'ai débattu avec Imam Mokhtar. Donc, on a été sérieusement, copieusement fouetté. Donc, vous voyez, ici, on doit rester sur le même thème. Pourquoi? Pour que ces pasteurs sont les fins dans la bouche pour toujours. Vous comprenez un peu? Donc, ici, j'ai donné un verset ici. Il n'y a que... Et je vais finir, je vais chuter avec un verset. Vous savez, pour montrer que ces gens d'en face, parce qu'au début, nous sommes à la conclusion. Ils disaient que nous ici, de ce côté, nous sommes les idolâtres. Maintenant, on va voir les païens maintenant, pour chuter. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8, à partir du verset 8, jusqu'à 12. Paul et Barnabas étaient arrivés à Lystre. Les païens de Lystre étaient là, il y avait quelqu'un impotent de pied, qui était malade. On dit, lorsque Paul a posé les yeux sur lui, a imploré Dieu, il s'est mis debout et il a commencé à marcher. On dit, à la vue de ce que Paul avait fait, les païens de Lystre ont crié en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. C'est pas différent de ce que Dieu païens disent. On dit, lorsque Paul a entendu ça, il a déchiré ses vêtements en disant, pourquoi agissez-vous de cette sorte? Nous ne sommes pas les hommes de la même nature, que vous. Si cette émission continuait, ça c'est les gros idolâtres, les gros païens. Vous comprenez un peu? C'est parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Je vous en prie, prophète Banassoubet. Oui. Merci une fois de plus d'avoir honoré. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Pasteur Ouba, je ne sais comment vous remercier. Merci. Je sais ce que c'est voyager de Douala à Yaoundé. Voilà, c'est pas facile. En 7 ans de pluie. Merci. Alors, monsieur Elon Simba, merci une fois de plus. Merci, l'émission s'est très bien passée. Voilà, alors, Imam Mokhtar. On n'a pas senti le débat qu'il y avait quelque chose en face. Il n'avait rien en face. C'est pour ça, comme il n'avait rien en face. Oui, parce qu'il n'y avait rien en face. Oui, pourquoi vous partez avant vous préparer? Pourquoi vous partez avant vous réchauffer?
Verset par verset, ça veut dire tu donnes un verset, tu expliques. C'est ça. C'est comme ça, on va faire pédagogie. Merci de nous avoir suivis, c'était pas facile. Nous remercions le technicien Adam Sadou qui fait tout ce qu'il peut pour que nous soyons là. Merci à vous une fois de plus et bon week-end.